Aujourd'hui, je teste cette farine-là pour faire mes pains. Donc, farine cuisine et pâtisserie T45 de chez Chabrior qu'on peut trouver chez Intermarché. Et voilà. J'en ai fait 3 pains. Celui-ci uniquement avec la farine T45. Celui-ci avec la farine T45 plus un petit mélange que j'ai préparé la veille. Vous pourrez le découvrir dans la recette. Et celui-ci avec 50% de cette T45 et 50% de farine de seigle T150. Ces pâtes ont reposé 4 heures, mais celle-ci va reposer un peu plus, parce que je ne peux faire que 2 pains dans mon four. Donc je vais ouvrir tout de suite ces deux-là, et on fera celui-ci en dernier, donc il aura eu un peu plus de repos. Je ne vais pas travailler mes pâtes, je vais essayer d'en faire des pavés, donc sans les toucher avec la main. Tout dépendra de comment se présente la pâte. Alors, on va ouvrir celle avec ma petite mixture, dégazage. Ça se présente bien. On va ouvrir l'autre. Donc uniquement la T45. Dégazage. Ça se présente bien aussi. Je commence avec celle-ci. Donc je la fais bien tourner sans toucher le centre. Voilà, je la laisse comme ça. Je vais fariner un peu ma spatule. Très légèrement. Comme ceci. Maintenant, je la replace. J'essaye de me centrer, d'être au milieu de la pâte. Je l'attrape. Je la laisse suspendue comme ça. Et je viens la poser en long sur mon papier sulfurisé comme ceci. Je vais essayer de dégager ma spatule. Voilà qui est fait. Et je laisse ma pâte comme vous la voyez là. Je ne la touche pas. Je vais faire la même chose avec ma seconde pâte. Vous voyez, elle est complètement différente de la première. J'ai simplement ajouté une petite mixture préparée la veille, rien de compliqué. C'est expliqué dans la recette. Donc pareil, hein, je fais le tour. Comme ceci. Je farine un peu ma spatule. Je vais la centrer. Et j'attrape la pâte. Comme ceci. Je viens la poser sur mon papier sulfurisé. Je dégage ma spatule. Et je ne touche plus à rien. Comme ceci. Je vais recouvrir mes pâtes avec mon petit tissu. Je vais faire préchauffer mon four et on se retrouve tout à l'heure. Mon four est bien chaud. Alors aujourd'hui, j'utilise un four que je ne connais pas du tout. Les températures ne sont pas indiquées, c'est des numéros. J'espère que
J'ai bien réglé, on verra bien. Allez, c'est parti. C'est parti pour le four. Là, je viens de mettre mon coup de vapeur avec la seringue. Vous voyez, la pâte s'est recouverte d'une pellicule d'humidité. Et j'ai filmé toute la cuisson et vous allez voir que cette simple seringue suffit largement à aider votre pain à gonfler et lui donner une belle couleur en fin de cuisson. Donc inutile d'avoir un récipient avec de l'eau et surtout pas la lèche frite. On va regarder autrement qu'à travers la vitre ce que ça donne. Voilà. 35 minutes de cuisson. On va s'arrêter là, les sortir, les laisser refroidir, on coupera, on goûtera après. En attendant, je vais faire celui avec le seigle. On attaque la version avec le seigle. Ouverture. Léger dégazage. Donc je vais faire la même chose, essayer de faire un pavé. Vous avez vu les deux pains précédents, un est resté sous la forme de pavé, l'autre a donné plutôt une boule. Mais les surprises, c'est pas désagréable. Allez, c'est parti. Donc c'est une pâte beaucoup plus dure, qui risque de se tasser et de faire un pain beaucoup plus petit, forcément avec du seigle. Donc je vais essayer de l'avoir en un morceau, sans trop le torturer, comme ceci. Alors je ne sais pas si on voit bien. Bon, je ne vais pas attendre, je vais l'attraper avant de faire des catastrophes. Voilà, j'ai oublié de fariner ma spatule. Entre-temps, le téléphone a sonné, ça a coupé la vidéo. Bref, ça ne change rien. Voilà comment il s'est posé. Alors, en fait, il m'a glissé des mains. C'est ce qui a donné l'aspect que vous voyez là. Parce que je n'ai pas fariné ma spatule. Du coup, j'ai failli le faire tomber. Il a failli se couper en deux. Pareil de l'autre côté. Vous voyez. Donc, je vais le poser sur mon plan. Parce que là, on n'arrivera pas à faire grand chose. Voilà. Je vais quand même le travailler un peu. Là, on n'a pas vraiment le choix. Allez, une petite barque. Comme ceci. On va quand même le laisser reposer un peu sur son papier sulfurisé avec un petit tissu. Et on se retrouve tout à l'heure. Je ne peux laisser mon pain sous son petit tissu que 10 minutes. Je suis déjà en retard. On va faire une petite entaille ici au milieu. On va placer le pain au four et on se retrouve après la cuisson. « 22 minutes de cuisson pour celui-là. » Ah bah la buée ne veut plus partir. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que moi je vais en manger seulement un petit bout.
Et ensuite, je le ramènerai à quelqu'un qui préfère une croûte pas trop dure. Voilà, je vais le mettre avec les deux autres et on les goûte tout à l'heure. Nous voilà donc avec nos 3 pains, faits avec une base de farine pour cuisine et pâtisserie. C'est écrit ici. Celui-ci avec 50% de cette farine et 50% de T150 de farine de seigle. Celui-ci fait uniquement avec la T45 cuisine et pâtisserie. Et celui-ci fait avec cette 45 et une petite mixture que je vous indique dans la recette. On va les examiner. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Maintenant, on coupe et on goûte. Ça sent super bon. Avec une croûte molle, comme je voulais. Ça croustille. Et le dernier. Il sent très très bon. Bien croustillant aussi. On va goûter en premier celui qui est censé avoir le moins de goût. Il est franchement bon. À recommander, à recommencer. Celui avec ma petite mixture.
Il a un meilleur goût. Il est bien bon aussi. On va finir avec celui qui est censé avoir le plus de goût. Très bon goût de seigle. Je dirais, sans hésiter, à recommander et à recommencer pour ces 3 pains très différents, mais tous les 3 bons pour moi en tout cas. Bye, à la prochaine pour un prochain test de pain.